Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à peiner pour le royaume aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Père nous appelle aujourd'hui à le louer, à lui rendre gloire, à le remercier. Voilà, donc nous mettons au début de cette Eucharistie sous son regard aimant, paternel, puissant. Laissons-nous tous enveloppés par cette puissance d'amour qui repose sur chacun de nous et comme des petites colombes qui descendent. Et il nous appelle à aimer. Alors, on sait bien qu'on n'est pas toujours à la hauteur de cet appel parce que voilà, notre cœur n'est pas souvent à l'écoute, pas suffisamment, il l'est de temps en temps bien sûr. Voilà, donc au début de cette Eucharistie, face à un tel appel d'amour, à une telle joie, un tel bonheur, demandons pardon pour nos manques d'enthousiasme peut-être parfois et nos blessures, toutes les blessures que nous avons commis contre l'amour, contre la foi, contre l'espérance. Humblement nous demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et dans la joie, nous chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis
le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire, nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Dans
je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie, vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, la mer et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde, mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Or, Adam préfigure celui qui va venir. Mais il n'en va pas du don gratuit comme de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, a dit le Seigneur. Alléluia. Vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, le prophète Jérémie est persécuté, rejeté. Tous mes amis guettent mes faux pas. J'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer, etc., etc. Et donc, et Jérémie crie et invoque le Seigneur pour le protéger. Jérémie annonce la vérité de la parole de Dieu. Il dénonce les injustices, les corruptions de toutes sortes, les rejets de Dieu de l'époque, et les péchés du peuple et les péchés de ceux qui gouvernent. Et il est persécuté, comme seront persécutés d'autres prophètes, comme sera persécuté Jésus, comme Paul sera persécuté, comme les apôtres seront persécutés, comme beaucoup de chrétiens avant nous ont été rejetés, frères et sœurs, persécutés, parfois tués, moqués, rejetés. Et donc, à chaque génération, eh bien, il faut recommencer à annoncer le nom de Jésus. À chaque génération, la foi que nous avons reçue, il faut à nouveau la transmettre. C'est un challenge. C'est un challenge parce qu'il y a des forces qui s'opposent à l'Évangile. Ce sera comme ça jusqu'à la fin du monde. Donc il faut arrêter de rêver à un monde de bisounours, voyez, où on serait enfin tranquille sur cette terre, peinard, on n'aura plus aucune contradiction, plus aucune moquerie, plus aucun rejet, tout le monde sera gentil, voilà. Ça n'existe pas. Donc à nous, à chaque génération, vous-même, vos enfants, vos petits-enfants, il faut prier pour eux, pour qu'ils se saisissent de leur foi et qu'ils transmettent, qu'ils annoncent, qu'ils deviennent des témoins. Pas facile, hein. Pas facile parce que... Et Jésus le dit, hein, vous voyez, il le dit, ne craignez pas. Il le savait, il savait qu'on allait être parfois, pas toujours, mais persécuté, rejeté, agressé. Et vous voyez les forces qui s'opposent à l'Évangile, présentes dans le monde, parfois dans les médias, parfois dans les mentalités, dans les écoles, et qui viennent, et elles essaient de comprimer l'Évangile pour qu'il soit de moins en moins entendu, pour le comprimer uniquement dans le privé. Voilà, c'est une affaire privée, mais on ne veut plus vous entendre, on ne veut plus vous voir, on veut plus... Oui, voilà, il y a une... Et le Seigneur le savait, et pourtant il nous dit « ne craignez pas ». Alors, ne craignez pas, hein, par 2 fois. Frères et sœurs, il y a plusieurs appels dans ces lectures. D'abord, le premier appel, c'est Saint Paul qui nous le dit. Vous voyez,
nous avons été sauvés par Jésus. Nous avons été bénis, aimés. Le Seigneur est venu jusqu'à nous. Et à chaque Eucharistie, nous célébrons la victoire du Christ sur le mal, sur le péché, sur la mort. Donc c'est quelque part, on devrait être rempli de joie juste par cette annonce, parce que nous savons que nous sommes sauvés et que le péché est vaincu, et que le démon est vaincu, et que le mal est vaincu, même s'il est encore à l'œuvre, même s'il y a encore des forces. Donc l'amour, frères et sœurs, est vainqueur. Le Père, nous sommes appelés à aimer comme le Père, comme Jésus. Eh bien, l'amour est vainqueur. Donc ça, c'est une première chose. Et c'est ça que nous célébrons. Vous voyez, Eucharistie, action de grâce, c'est ça que nous célébrons dans la messe, l'action de grâce. Le deuxième appel, eh bien, c'est vraiment un appel à la louange. Malgré les persécutions, malgré les rejets, malgré tout ça qui parfois nous font souffrir. Hein, on voit que nos églises sont... Alors là, à Fontainebleau, on a de la chance, dans notre pôle, on a de la chance, mais il y a beaucoup d'autres régions où les églises sont vides, parce que les gens sont partis, ils ont peur, ils ne savent plus. Et la louange est un des antidotes à la peur. Vous savez, le démon, il veut nous faire peur, il veut nous paralyser, il veut nous comprimer pour empêcher la parole d'être annoncée. Et il veut nous faire peur à l'intérieur, et il veut nous paralyser, il veut paralyser les chrétiens, les catholiques en particulier, mais tous les chrétiens, pour les empêcher d'annoncer le nom sauveur de Jésus. Alors nous savons que ce nom, il est vainqueur. Donc ça s'appelle la bonne nouvelle. Donc nous appelle à prendre conscience plus profondément que le Seigneur est venu nous visiter, qu'il vient nous sauver, qu'il est vainqueur. Première chose. Deuxième chose, appel à la louange. C'est pour ça qu'on loue, c'est pour ça qu'on bénit, on rend grâce, parce qu'on sait que le Seigneur est vainqueur. Merci Seigneur de m'avoir sauvé, merci de m'avoir pardonné, merci de me donner tes dons. Le troisième appel, c'est un appel à la confiance. C'est ce que dit Jésus. Ne craignez pas. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Pas un cheveu de votre tête ne tombe sans qu'il ne le sache. Le monde, frères et sœurs, est entre les mains du Père. Le monde est entre les mains de Dieu. Rien ne se passe sans que la providence soit présente. Ah oui, il y a ce mystère du mal, c'est vrai, et qui nous échappe en partie, et que Dieu permet, voilà. Mais il y aura un jugement à la fin, il y aura un jugement du monde. Ça veut dire tout ce qui a été fait, qui est caché, vous voyez, ce que dit Jésus. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ça veut dire tous les actes de charité, d'amour, de bonté, d'offrande, de sacrifice qui auraient été faits dans le silence, voilà, chez nous, tout ça, tout sera dévoilé. On verra l'amour triompher à la fin du monde. Et tous ceux qui auront fait le mal et qui se seront cachés dans le mensonge, qui auront vécu dans des réseaux, vous voyez, de corruption, d'abus, de tout ce qu'on veut, tout sera dévoilé. Chacun sera jugé sur ce qu'il aura fait ou ce qu'il aura omis, et d'une manière juste. Donc, nous n'avons pas à craindre les hommes et ceux qui nous agressent ou ceux qui nous... Il faut prier pour eux, hein. Bénissez, ne maudissez pas, priez pour ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis. Voilà. En fait, si nous avons peur, frères et sœurs, aujourd'hui, il y a beaucoup de... Donc un appel à la confiance, un appel à l'abandon. Notre Père, ma vie est entre les mains du Père. Et mon Père, c'est le créateur du monde. Vous voyez, quand je vois des grands... quand je suis avec des jeunes... Et je vois des grands paysages, les camps ski ou la montagne, tout ça. Puis je leur montre et je leur dis, tu vois tout ça ? Tu vois ces beaux paysages ? C'est mon papa qui l'a fait. Ils sont là, bon, c'est mon père qui l'a fait, c'est papa qui a fait tout ça. Pour moi, pour toi, pour nous. Vous voyez, donc notre vie est entre... Alors on a peur, c'est vrai. Hein. On ne devrait pas avoir peur et on a peur. C'est une conséquence du péché. Hein, la peur, si vous lisez Genèse 3, après le péché originel, j'ai eu peur, dit Adam, et je me suis caché. Donc le démon veut nous faire peur, tous ces courants, pour nous comprimer, pour nous empêcher d'annoncer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui lâchent la foi, qui lâchent leur trésor, qui lâchent l'héritage, qui renient le Christ sans forcément, on parle d'apostasie silencieuse, et qui ont peur. Ou alors il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur de s'afficher chrétien, de dire je suis chrétien, de prendre la défense de Jésus, parce qu'ils ont peur. Moi, souvent, il y a des jeunes, alors parfois ils viennent se confesser, ils me disent je demande pardon parce que j'étais avec un groupe de jeunes et puis à un moment donné, ils ont tapé sur l'église, sur les prêtres, sur ceci. Et je n'ai pas défendu, je n'ai pas dit je suis chrétien, mais moi je crois autre chose que vous. Voilà ce dont je témoigne, voilà les grâces que j'ai reçues, voilà la joie qui m'habite. Beaucoup ont peur.
Et puis, il y a beaucoup de chrétiens qui ont tellement peur de catholiques qu'ils vivent entre soi. On fait des petites forteresses, des petites communautés où on se protège. On ne veut surtout pas aller dans le monde parce que le monde, ils sont pas bien, donc on se protège. Et alors, on se resserre et on vit entre soi. Et c'est pas du tout ce que Jésus nous demande. Jésus nous demande bien sûr qu'il faut parfois se protéger. Il faut protéger nos enfants et nos petits-enfants. Bien sûr, il faut discerner, mais il ne faut pas rester entre soi, il faut être ouvert au monde. Mais si j'ai peur, je suis paralysé, je reste avec ceux avec qui j'ai pas peur et je me bloque. Voilà. Et l'évangile n'est pas annoncé. Je vous redis cette parole que dit Jésus. « Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Frères et sœurs, pourquoi le monde a peur? Pourquoi nous les chrétiens, on n'est pas les seuls à avoir peur, d'autres ont peur. Pourquoi on pète de trouille parfois? Parce qu'il n'y a pas assez d'amour. Un enfant qui a peur, qui est insécurisé en lui-même, il devient odieux, il crie, il est agité, mais dès qu'il est rempli d'amour, dès que son réservoir est rempli d'amour par son papa, sa maman, sa grand-mère, son grand-père, il s'apaise et après il recommence sa vie. Vous voyez, c'est pour ça que les enfants, ils viennent souvent faire des gros hugs, des câlins, parce qu'ils ont besoin de remplir leur réservoir d'amour. C'est pour ça qu'on vient à la messe aussi. C'est parce qu'on a besoin de remplir notre réservoir d'amour. Être sûr, Père, est-ce que tu m'aimes vraiment? Jésus, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu vas m'aider à traverser toutes mes épreuves? Est-ce que tu vas me libérer de la peur? Et Saint Jean dit dans sa première lettre, l'amour parfait, il n'y a pas de peur dans l'amour. L'amour parfait chasse la peur. Et quand on n'a plus peur, on témoigne, on annonce. C'est pas du prosélytisme, c'est qu'on est libre dans l'Esprit Saint. Alors accueillons l'Esprit Saint. Frères et sœurs, avons-nous reçu l'Esprit Saint? Point d'interrogation. Je vous relis juste la fin du chapitre de l'évangile de Saint Luc, chapitre 24, versets 45-49. Alors Jésus ouvrit leur intelligence, c'est Jésus ressuscité qui apparaît. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures et il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. À vous d'en être les témoins. Chaque génération, nous les parents, grands-parents, doivent être témoins de l'amour de Jésus pour nos enfants, petits-enfants. On doit prier pour eux, parce que c'est pas facile dans ce monde. On doit être des témoins auprès de ceux vers qui nous sommes envoyés. Voilà, on doit transmettre et en même temps témoigner, évangéliser autour de nous. Frères et sœurs, c'est urgent. Avons-nous reçu l'Esprit Saint? À un moment donné, les Samaritains ils disent « Nous n'avons même pas appris qu'il y avait un Esprit Saint. » Laissons-nous remplir de l'Esprit Saint, laissons-nous remplir de l'amour de Dieu. Convertissons-nous, laissons Jésus nous aimer dans notre faiblesse, dans notre misère. Laissons-nous aimer. Et c'est là qu'on a de la force. On a la force de Dieu parce que je le laisse rentrer, je fais la vérité dans ma vie, je fais la lumière dans ma vie, je laisse cette lumière apaisante, aimante venir en moi. Et après, on a de la force et on se laisse guider pour témoigner. Frères et sœurs, je vous donne une mission. Bon, moi je m'en vais, mais ça fait rien, vous le ferez pour les autres prêtres. Ramenez des gens aux prêtres. Ramenez des gens aux prêtres. Des gens cassés, blessés, qui sont en recherche, qui sont en question. Ramenez-les aux prêtres, pour qu'ils rencontrent un prêtre. Mais pour ça, il faut que vous établissiez une relation de confiance, d'amitié avec des gens qui sont loin de l'Église, ou qui sont en marge, ou qui sont fâchés avec l'Église. Il y a toutes sortes de gens. C'est à vous de faire ça. Ramenez-les aux prêtres. Vous voyez, des gens me ramènent aux prêtres. Moi, c'est ma joie. Ma joie, c'est d'accompagner des gens qui recommencent. Bien sûr, c'est accompagner tout le monde, mais c'est des gens qui découvrent. Mais je ne peux pas aller chercher tout le monde. On est trop peu nombreux, nous les prêtres. Donc c'est à vous, 1 ou 2 personnes, vous les ramenez au prêtre, un prêtre que vous connaissez, que vous appréciez, que vous aimez, en qui vous avez confiance. Et on va accompagner ces gens, chacun, ensemble. C'est ensemble la mission. Mais si vous ne faites pas ça, nous, on va rencontrer 2-3 personnes de temps en temps. Ramenez des gens au prêtre. Voilà. Priez pour eux. Et vous allez dire, j'ai peur, priez l'Esprit Saint. Prions l'Esprit Saint.
pour être libérés de toute peur. L'Esprit crie en nous, Abba Père, nous ne sommes plus des esclaves, nous avons reçu un Romains chapitre 8, nous avons reçu l'Esprit Saint et nous sommes libérés de l'esclavage de la peur. Ne craignez pas. Notre vie est entre les mains de Dieu. Donc, dans ce monde qui manque d'amour, pourquoi les gens ont peur ? Parce que ça manque d'amour, de lien, de charité. Ne permettons pas que... mettons toute notre énergie à conserver nos liens d'amitié, d'amour, de communion en famille, avec nos amis. Ne gardons aucune rancune dans nos cœurs. Lâchons prise entre les mains de Dieu et laissons l'Esprit Saint nous guider pour être vraiment ces témoins dont le monde a besoin. Vous êtes d'accord ? Ouais, voilà. Alors on peut s'y mettre à tous les âges. Voilà, tous les âges. Voilà. Amen. Le Seigneur est vainqueur, frères et sœurs. Rendons grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Nous nous levons pour proclamer ensemble notre foi, la foi de toute l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il s'offrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers notre Père très bon nos supplications, nos demandes pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible, parvenir au salut et au bonheur éternel. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits, pour que l'Église entende les appels des peuples qui manquent d'amour et leur réponde en proclamant la bonne nouvelle. Prions le Seigneur. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux, afin que tous les dirigeants qui sont aujourd'hui interpellés considèrent à leur juste valeur toutes les personnes qui souffrent dans leur dignité. Prions le Seigneur. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. C'est à toi que j'ai remis ma cause, pour que les malades et leurs proches soient portés par la prière de ceux qui ont foi en la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Après toutes ces semaines au cours desquelles nous nous sommes nourris des mystères de Dieu,
partageons avec joie notre foi autour de nous. Prions le Seigneur. Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous as fait fruit de la terre et du travail des hommes, nous te nous présentons, deviendra la vie, soit Dieu, toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint
Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Yves et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous confions particulièrement à ta miséricorde ce soir Éric et le repos de l'âme de l'archevêque de Homs. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,
nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même Esprit Saint qui fait de nous les enfants bénis et aimés d'un même Père, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de Jésus, notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et en respectant les règles sanitaires qui nous sont encore imposées, eh bien, échangeons un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Le Seigneur nous dit « Je suis le bon pasteur et je donne ma vie pour mes brebis ». Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son vin, elle adresse la table, elle invite les saints. Venez boire à la coupe, venez manger le pain, soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer. Il restaure notre âme et nous garde du mal, quand il dresse pour nous la table du salut. Venez, approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et
le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci de vous asseoir pour les annonces. Pour clôturer ensemble dans la prière cette année particulière, nous avons plusieurs belles occasions. Ce dimanche 21, ainsi que le 28 juin et le 5 juillet à 17h, célébration des vêpres dans cette église. Chacun est le bienvenu avec son masque et son téléphone portable pour suivre les psaumes. Ceux qui le désirent pourront ensuite assister à la messe de 18h. Mercredi 24 juin à 20h30, dans l'église Saint-Louis, nous sommes tous invités à une grande soirée de louanges. À la prochaine rentrée, les pères Thomas Chassin, Benoît Lemoine et Philippe Mazur vont quitter notre pôle pour d'autres missions. Pour tous ceux qui souhaitent manifester leur gratitude par un don, des cagnottes ont été ouvertes à cette intention. Vous trouverez le lien pour cela sur le site du pôle. Il est aussi possible de donner votre offrande à l'accueil de Saint-Louis. Appel du diocèse. Les finances de notre Église ont été touchées par la crise du coronavirus, comme pour beaucoup d'entre nous. Seul un élan inédit de générosité des baptisés donnera à l'Église les ressources qui lui ont manqué. Des documents sont disponibles dans les églises. Urgent. Le Père José refait un appel pour aider Chiromi, gardienne de Saint-Louis, pour l'aider le lundi matin à faire le ménage dans l'église. Un planning où les bonnes volontés pourront s'inscrire est en cours d'élaboration. Si votre emploi du temps vous le permet, inscrivez-vous auprès d'Yves Gaspard. Ses coordonnées sont dans Maranatha sur le site du pôle. Nous prions maintenant pour l'évangélisation de nos villes et villages. Seigneur Jésus, tu veux que tous les hommes soient sauvés. Tu nous envoies en mission pour faire des disciples de toutes les nations. Nous te confions les habitants de nos villes et villages, ceux qui ne te connaissent pas, et en particulier, fais de nous des serviteurs attentifs. Inspire-nous les gestes et les paroles qui les aideront à te trouver. Donne-nous la joie d'accueillir dans ton Église nos amis et voisins et de célébrer avec eux la Sainte Eucharistie. Que ton règne vienne, Marie, étoile de la nouvelle évangélisation, guide-nous et chemine avec nous. Amen. Amen. Alors, notre séminariste Séraphin est allé chercher un tract qui a été fait par les diocèses d'Île-de-France, justement pour... voilà. Tu les as ou pas? Et il faut les distribuer. Ouais, tu le fais... alors, il y en a un ici, et puis il faudrait quelqu'un là-bas pour le distribuer. C'est bon? Non, mais il faut qu'il y ait quelqu'un là-bas aussi. Ouais. Bon. Il faudrait que vous preniez ce tract, et dedans, on vous explique les besoins de l'Église, le denier, etc. Enfin, voilà, vous avez tout... merci. Tu veux te mettre à la sortie comme ça? Voilà. Ah oui, alors d'un côté, vous avez la quête, et de l'autre côté, vous avez ce petit tract qui vous explique. Merci pour votre générosité. Hein, merci beaucoup, beaucoup. Voilà, on a tous besoin de s'entraider, et pour que notre Église fonctionne, vous avez ce petit tract avec tout vous expliquer, c'est très bien fait. Voilà. Très bonne soirée, très bon dimanche. Je vous donne la bénédiction du Seigneur en vous souhaitant plein de joie ce soir, demain et toute cette semaine. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Merci à notre chantre. Je voudrais qu'on dise un grand merci à notre organiste. Merci beaucoup. Voilà, allez dans la paix du Seigneur. Et avant de nous quitter, nous nous tournons vers Marie, chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas dans l'inconnu, car tu es seul qui a cru. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie.